Bonjour à tous ou bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies d'amour entre vous et votre autre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Donc on va regarder pour vous pour le mois de mars. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre autre? Quand je dis votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la personne à laquelle vous partagez votre vie, c'est peut-être votre future rencontre. Donc on va un petit peu se plonger dans l'état d'esprit de votre autre, on va un petit peu regarder également votre état d'esprit aussi, et on va regarder votre évolution entre vous deux. Donc pour commencer, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec l'oracle. L'oracle de l'union sacrée. Alors attendez que je l'attrape. Voilà. Donc ici, l'oracle de l'union sacrée. On va regarder, on va commencer sur son état d'esprit. Donc concentrez-vous sur votre situation, vous pouvez fermer les yeux, etc. Bien entendu, c'est un tirage général et intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. Et on commence. Allez, on va regarder son état d'esprit actuel. Dans quel état d'esprit il est, cette personne. Ah, bon. Alors, ça commence bien. On commence par des énergies tierces. Donc, ça peut être une deuxième personne qui est... Enfin, une autre personne qui est entre vous deux. Ou ça peut être aussi une situation, une difficulté quelconque. Ou une forme de trahison. Alors, son état d'esprit à lui, pour moi, il y a des difficultés. Il a des difficultés par rapport à un chagrin d'amour. Ici, on me parle de chagrin d'amour. Donc, pour moi, cet autre, j'ai l'impression qu'il est triste, qu'il a des peines de cœur. Il a le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur son état d'esprit actuel? S'il vous plaît. On me parle de lien, d'attachement. Il y a quelque chose qui l'a brisé par rapport à un attachement, par rapport à quelque chose dont il est attaché ou à quelqu'un, ce qui le met dans la difficulté, ce qui le met aussi dans des peines de cœur. On me parle qu'il a un besoin d'affection dans un lien. Alors, quel état d'esprit de votre autre? Ouais, son cœur est comme emprisonné. Il a un sentiment d'abandon ici. J'ai l'impression qu'il a une certaine solitude. Il se sent seul. Ou il se sent seul dans un lien. Il se sent peut-être trahi par rapport à un lien affectif, par rapport à un lien qui a uni une autre personne. Là, je ressens une énergie de solitude, d'emprisonnement. On me parle ici qu'il a envie de reprendre sa vie en main, qu'il va passer à l'action. Il a envie de changer tout ça. Il a envie d'agir. Il a envie de reprendre sa vie en main. Ici, on me parle de communication. Cette personne a envie de s'exprimer, il a envie de parler, il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Il a envie d'échanger, de communiquer. Il a envie de peut-être de vous partager ses difficultés. Il a envie peut-être de se confier à vous. Il a envie de partager ses peines. Alors, quel est l'état d'esprit encore pour cette personne ? On me parle de magnétisme, on me parle qu'il y a une certaine attirance pour quelqu'un et ça devient incontrôlable. Il est dans une connexion de lien, on me parle de lien. Il a besoin d'affection, cette personne. Parce que peut-être dans son passé, il a eu le cœur brisé suite à une trahison. Donc là, pour le moment, il se met peut-être en mode isolement.
où il a peur peut-être par rapport à vous que c'est un amour réciproque. On me parle de stratégie. Il est dans la psychologie amoureuse. C'est fuis-moi, je te suis. Donc là, ici, je ressens, oui, des peurs. Donc peut-être il a peur d'un certain lien et il peut vous paraître un peu fuyant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre sur son état d'esprit, s'il vous plaît, à cette personne, par rapport à ses difficultés, par rapport à ses peines de cœur. On me parle d'image, peut-être... comment je pourrais dire ça? Peut-être il vous montre une image de lui que c'est pas réel. En fait, c'est pour moi... C'est pas qu'il vous cache quelque chose, c'est que il vous donne une image, mais c'est pas vraiment sa propre image. Il vous cache sa véritable, je vais pas dire sa véritable identité, mais il vous cache, il donne pas le meilleur de lui-même. En fait, c'est pas lui, c'est pas, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Il ne vous... Ouais, psychologiquement, peut-être il a des problèmes au niveau physique, hein, il a peut-être pas envie, peut-être il a peur d'avancer vers vous parce que je sais pas, il ne se trouve pas beau ou il y a quelque chose au niveau physique qui le gêne. Bon, ce message ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des moments, il vient vers vous et il fuit. Il vient vers vous et il fuit. Donc il y a peut-être quelque chose qui le perturbe au niveau de sa propre image. Il y a quelque chose qui le gêne. Ici on me parle que c'est quelqu'un, son état d'esprit, qu'il a envie de montrer ses attentions, qu'il a besoin de bisous, de câlins. Il a envie de ressentir peut-être ses petites attentions. Et on me dit qu'il va quand même reprendre sa vie en main. Il y a quelque chose qui va le faire réagir. Allez, on va refaire une petite dernière ligne. Ici, on me parle de cœur. On me parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. C'est une personne de sincère. C'est une personne qui sera authentique dans sa communication. Il sera vrai. Il n'y aura pas de mensonge. Parce que, ici, on me parle de magnétisme, d'attirance physique. Ouais, on me parle de larmes. Ici, on me parle d'une personne qui est triste, qui a des douleurs émotionnelles, qui a besoin peut-être de faire ressortir ses émotions. Donc là, son cœur, pour moi, il a un cœur triste. Cette personne a un cœur triste dont il a besoin de se reconstruire, dont il a besoin de guérir. Donc, il a besoin peut-être de communiquer une certaine tristesse. Ouais, je ressens une personne vraiment qui est dans la douleur par rapport à une histoire du passé, d'un lien qui reliait une autre personne. Et voilà, son cœur est en larmes pour moi, je ressens de la tristesse. Ici, on me parle de retour, donc ça peut être une personne de votre passé qui revient vers vous, qui a besoin... peut-être d'une seconde chance. Il pense peut-être à vous pour une seconde chance. Allez, 2 dernières cartes s'il vous plaît. Pour son état d'esprit. On me parle de haine. On me parle de quelque chose. Ouais, il y a une blessure qui est pas cicatrisée ici. Hein. Il y a une certaine rancune. On revient, mais... il revient avec une certaine cicatrice encore en lui. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? S'il vous plaît, une dernière petite carte pour son état d'esprit, ses énergies actuelles, s'il vous plaît. On me parle de futur. Il a envie de projet dans le futur. Il a envie de réaliser
ses vœux, il a envie de stabilité, il a envie de construire une histoire avec vous. Il a vraiment besoin d'attention, il a besoin de se reconstruire. Et on me parle de protection. Il a envie de vous protéger, hein. Il a envie de se protéger et de vous protéger en même temps. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être votre ex qui revient vers vous, une personne du passé. Et ici, on me dit qu'il va ouvrir son cœur. C'est une personne qui va ouvrir son cœur. Ok, pour ces états actuels, on va regarder maintenant votre état d'esprit à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre hôte, par rapport à cette prochaine rencontre ou cette nouvelle rencontre récente. Allez, c'est parti pour vous. Votre état d'esprit actuel. Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, on va bien mélanger parce que là, ça va pas. Allez, merci mes anges. Me donner l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo. Alors ici, on est dans l'ignorance. Vous voilez la face, vous refusez d'affronter la réalité. J'ai l'impression que vous vous cachez, vous fermez les yeux et vous êtes peut-être dans un état d'esprit d'ignorance. Vous voilez la face, vous n'avez peut-être pas envie d'affronter la réalité justement. Vous avez peut-être des peurs, des craintes par rapport à votre futur. Et peut-être par rapport aussi à ce qui s'est passé dans votre passé. Alors, quels sont les autres messages? Ouais. Vous êtes dans l'attente. Vous prenez votre temps. Vous allez à votre rythme. Vous ne voulez pas aller trop vite. Parce que vous souhaitez vous avez du désir peut-être, vous avez envie peut-être de prendre votre temps dans une relation de couple, vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Vous n'avez pas envie aussi peut-être d'aller trop vite au niveau physique. Hein. Vous avez envie de prendre votre temps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Ouais, parce que vous avez aussi de la tristesse. Vous avez également de la tristesse. Vous êtes dans la douleur émotionnelle. Vous avez envie de guérir. En fait, vous êtes en train de guérir parce que vous avez un pansement sur votre cœur. Mais vous êtes encore dans la gestion des émotions. Vous avez encore peut-être de la tristesse. Mais c'est en train de guérir. Vous êtes encore dans l'émotion par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? J'ai le chiffre 12. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, ça, je ne veux pas rentrer. J'ai le chiffre 12. Donc, ça peut être une date de naissance, une date spécifique. Un mois, ça peut être le mois de décembre. Voilà, vous mettez vraiment votre situation. Hein. On me parlait également que vous aviez besoin de vous protéger. Donc, c'est peut-être pour ça que en ce moment, vous vous voilez la face. Vous vous cachez. Vous avez besoin de vous protéger. Vous protégez le cœur parce que vous avez envie de vous ouvrir. Mais pour l'instant, vous prenez votre temps justement sur cette nouvelle rencontre, cette nouvelle situation, ce nouveau départ. Et vous avez envie de changer vos habitudes. Vous avez envie de changer vos habitudes. Vous prenez le temps justement de changer vos habitudes, de découvrir un autre monde, de découvrir une autre façon d'aimer, peut-être. Ouais, peut-être par rapport à votre passé. Donc ça peut être le passé avec cette personne qui revient, hein, ou ça peut être dans une vie antérieure. Il y a une histoire pour vous qui est achevée peut-être. Et vous avez envie de changer le passé. Pour moi, ici, dans votre passé, vous aviez eu beaucoup de douleurs émotionnelles. Et vous êtes en train d'y guérir. Vous avez envie de tout changer, là.
Alors, quels sont les autres messages? Alors, vous êtes peut-être encore dans l'hésitation. Vous êtes confus ou confuse en ce moment. Vous aviez beaucoup de doutes et ça vous met dans la tristesse. Hein, peut-être par rapport à ce passé que vous aviez mis fin. Vous interrogez sur votre futur. Ici, on me parle de belles paroles, de promesses non tenues. Vous protégez de ça. Vous vous protégez de personnes qui peut-être vous disent des choses. Hein, et vous avez peur peut-être que ce soit des paroles en l'air, des paroles qui sont fausses. Et vous avez envie vraiment de partir de zéro, envie de passer à autre chose, d'écrire une nouvelle page de votre livre. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur sur autre chose. Alors, merci de me donner 2-3 cartes, s'il vous plaît. Alors, ouais, vous êtes dans le besoin, vous avez envie de tendresse, vous avez envie d'être attentif aux besoins de l'autre et vice-versa. Ici, vous êtes dans le besoin. Moi, je ressens aussi des personnes ici qui ont envie de tendresse, de passer à autre chose. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît, pour finir votre état d'esprit. S'il vous plaît, 2 petites cartes pour terminer cet état d'esprit, s'il vous plaît. Allez. Non, j'en ai trop. 2 cartes, s'il vous plaît. Mes guides de lumière. Si vous me donnez 2 cartes. Voilà. Alors ici, vous allez reprendre confiance en vous. Vous êtes des personnes vraies. Vous êtes des personnes qui ont envie de commencer une nouvelle histoire dans la sincérité, dans la paix, dans la vérité et dans le respect de l'autre. Et pareillement, vous allez passer à l'action et vous allez être en mode séduction, séductrice, séducteur, pour pouvoir attirer l'autre. Vous, votre état d'esprit, vous êtes peut-être encore dans le questionnement par rapport à l'autre, de sa sincérité, par rapport à votre passé, hein, peut-être qu'il vous joue des tours. Vous avez des besoins de tendresse, des besoins de changer vos habitudes, parce qu'il y a une certaine blessure à refermer que vous avez refermée pour moi. Mais vous vous protégez encore par rapport à votre passé. Et ici, ouais, on me parle de regret, hein, on me parle que vous mettez en question. Vous remettez en question et vous avez peur de commettre encore des erreurs par rapport à une histoire qui arrive à vous, hein, ici. Hein. Ici, j'ai un amour sincère et véritable qui arrive à vous dans l'avenir. Ok, bon, maintenant, on va regarder avec mon oracle à moi. J'avais créé un petit oracle personnel. Tout simple, hein, avec des mots, etc. Il n'y a pas d'image et rien. Et on va regarder ce que votre autre, la personne, le futur que vous allez rencontrer, ou la personne que vous avez dans votre cœur, on va regarder ce qu'il a envie de vous dire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors, celle-ci est tombée. Alors... On me parle de nouvelles rencontres, ça se confirme. Donc lui, il veut une rencontre avec vous. Il a envie de vous rencontrer. Et il arrive vers vous joyeux. Donc j'arrive vers toi, je veux te rencontrer, je suis heureux. Je suis heureux, je suis joyeux. On me parle de négativité. Alors, je vais regarder la carte à côté. Alors, il est joyeux. Non, c'est négatif, c'est une erreur. Ouais. Je veux te rencontrer, je suis joyeux, mais j'ai peur que ce soit une erreur, nous deux. J'ai peur que tu ne veuilles pas. J'ai peur que ce soit une erreur et que tu ne veuilles pas. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Nous deux, ce n'est pas un hasard. Nous deux, c'était destiné. Mon vœu a été exaucé pour cette nouvelle rencontre. Je suis heureux.
j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup voulu, j'ai fait des vœux et je veux que ces vœux soient exaucés. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre, s'il vous plaît, comme message? J'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de négocier avec toi, j'ai envie de discuter, j'ai envie qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. Relation sérieuse. Je veux une relation sérieuse avec toi. Je veux que ce soit stable, qu'on construise quelque chose de solide. Car je suis triste tout seul, je ne veux plus de tristesse. Et je veux te faire une surprise. Je veux te surprendre. Allez, 2-3 cartes s'il vous plaît. Je veux te surprendre car j'ai ma situation qui est en train de se terminer ici. Et je me sépare, je suis en séparation. J'ai envie de m'engager avec toi parce que nous avons un lien d'âme. Nous sommes des flammes jumelles. Donc voilà un peu ce que cette personne a envie de vous dire en général. On va regarder maintenant votre évolution à tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer entre vous deux? Bon, je vais prendre l'oracle Graines d'amour. On va regarder un petit peu votre évolution à tous les deux suite à ces messages, suite à cet état d'esprit. Alors là, vous êtes ressortis. Donc, cette personne pense à vous. Alors, que va-t-il se passer? Quelle est votre évolution sentimentale à tous les deux? Est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? On me parle d'amis. Donc ici, on me parle de quelque chose de sincère. Après, ça peut être une relation qui commence amicalement. D'accord? Ouais. On me parle d'instabilité. Donc ici, cette relation, pour l'instant, elle pourrait démarrer dans l'instabilité. Parce que il y a peut-être autour de vous des gens faux, des gens qui ne disent pas tout. Des commérages, des bavardages. Et ici, on me parle de quelque chose d'inattendu qui va arriver. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, sur cette relation? On me parle de la fin d'une tristesse, où vous êtes encore dans la tristesse par rapport à des personnes de votre entourage qui vous met dans la stabilité. Peut-être ils vous diront, ouais, mais non, faut pas aller vers lui, c'est pas quelqu'un de bien. Il y a peut-être des... Dans votre entourage, des amis, vous avez peut-être parlé de votre situation, vous avez peut-être envie de parler de cette personne, et les gens vont parler. Donc vous allez peut-être être un petit peu dans le chagrin, dans la tristesse par rapport à ça. Et on me parle de solutions. Il y a des solutions qui vont être apportées ici. Hein. Ici, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, comme message pour l'évolution entre vous deux? Après, vous avez peut-être des amis en commun aussi. Hein, vous vous connaissez par rapport à des amis en commun. Et ici, on me dit qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur ça. Il ne faut pas prêter attention des commérages autour de vous. Hein. Parce que ici, c'est un vrai amour. C'est l'amour véritable. C'est un coup de foudre. C'est quelque chose d'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. Et on me parle encore d'image. Hein, on me parle encore de
de quelque chose de physique, entre guillemets. Avec l'appareil photo, ça peut me parler de flash. Hein. Cette personne a flashé sur vous, elle a eu le coup de foudre. On me parle peut-être que vous échangez des photos ou vous regardez sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, justement. Allez, une petite dernière ligne, s'il vous plaît. Ouais, on me parle de vos doutes, hein. On me parle que vous êtes encore dans vos doutes par rapport à une fin de quelque chose, mais vous alliez trouver la solution parce que vous allez retrouver la stabilité et l'ancrage. Par rapport à ce lâcher-prise que vous allez faire, vous allez évoluer vers un vrai amour et un coup de foudre, malgré les commérages de votre entourage. Vous voyez, ici, on parle de polyamour. Vous allez aimer différemment. Ce sera vraiment avec une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de différent par rapport à votre passé. Donc ici, on me parle du passé. Donc effectivement, on peut me parler d'une personne du passé qui revient vers vous. Vous avez lâché prise aussi, peut-être, d'une histoire du passé. Après, ça peut être aussi une personne d'une vie antérieure. Hein. Et on me parle d'un manque de confiance quand même dans cette histoire. Hein. On me parle d'un manque de confiance. Et on parle encore d'un retour. Hein. Il y a un retour d'une situation ici. Hein. Par rapport à de la jalousie. Ou cette personne, j'ai un autre message, où cette personne a un manque de confiance en lui. En elle, pardon. Peut-être qu'elle n'aime pas se regarder en photo, ou voilà. Ici, on me parle quand même de quelque chose de légèreté, de léger. Vous allez vous envoler avec cette personne, j'ai l'impression. Vous allez vous envoler à deux. Ah, c'est beau. On me parle de réseau, vous voyez, je parlais de réseaux sociaux tout à l'heure. Ici, on me parle de communication. Vous allez flirter sur les réseaux sociaux avec cette personne. Et oui, il est là, le consultant. Il est présent, vous allez le rencontrer. Vous allez vous lâcher, et vous allez être heureux et heureuse. Ici, il y a le bonheur qui vient à vous. Et oui, on me parle d'échange. Là, peut-être à l'heure actuelle, vous êtes séparés, hein, vous n'êtes peut-être pas tout proche, ou vous n'êtes peut-être même pas encore rencontrés. Et vous allez suivre votre intuition, parce qu'ici, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Hein. Oh, bah c'est beau, c'est magnifique hein, comme tirage. Franchement, des belles énergies, malgré peut-être les blabla de l'entourage, on s'en tape, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, et alors? Ou après, si c'est quelqu'un du passé qui revient, et alors? Vous faites ce que vous voulez, vous suivez votre intuition. Allez, quelques messages avec l'oracle des amoureux, les anges de l'amour. On va voir un petit peu avec cette personne. Qu'est-ce que vous allez construire à tous les deux? Allez, s'il vous plaît, merci de me donner 2-3 cartes. Pour cette personne, que va-t-il se passer entre vous deux? Quel genre de relation vous allez entamer? Donc ici, on me parle de flirt. Donc ici, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez démarrer par un flirt. Vous offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça va être quelque chose de léger, de simple, de voilà, vous allez voyager, ça va vous laisser pousser des ailes, cette relation. Ouais, vous allez retrouver la confiance entre vous. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut y croire, tout simplement, il faut y croire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Un petit dernier message. Oula. Alors, je prends celle qui est retournée. Et on a une réconciliation. Hein. Alors, ouais, ça confirme ce que je dis. Hein. C'est peut-être le retour d'une personne du passé qui revient vers vous, qui revient dans votre vie. Ou ça peut être aussi une personne que vous aviez rencontrée dans une vie antérieure qui vient vers vous. Je vais remettre une petite carte sur la réconciliation.
Ouais, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Et on me parle de apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, soit c'est une réconciliation, un retour d'un... Et en plus, on a les sentiments romantiques. C'est magnifique. Vous deviez vivre ce que vous deviez vivre. Et là, ça va arriver très bientôt. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre à vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on parle vraiment de prendre votre temps à vous connaître, de ne pas aller trop vite, de vous réconcilier avec vous-même. Et ça ne pourrait que mieux aller. Hein. Allez, une ou deux cartes avec l'oracle des amoureux et j'aurai terminé. Magnifique tirage, super. Allez, quel est... Alors, vous allez dans la romance ici. Vous allez entamer quelque chose de romantique. Hein. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Magnifique. Oula! Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous seul savez ce que vous devez faire. Mon amour, j'ai un beau message ici. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc ici, effectivement, pour moi, je ressens quelqu'un que vous n'aviez pas rencontré, ou très peu, ou que vous discutez sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas encore vu. Et on me dit que vous êtes unis spirituellement. Donc, pour moi, une réconciliation, c'est peut-être vos âmes, dont vous étiez unis dans une vie antérieure et que vous vous retrouvez dans la vie réelle. Et on me parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc voilà pour ces messages. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, pour me dire simplement que vous êtes là, vous avez vu la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.